Venir de partout, sans devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits, qui qu'ils soient, ni de près ni de loin liés. Bien pour nous défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que par les armes? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol? Protéger nous-mêmes, nous allons et plus des Nations Unies, et ils disent, Gutiérrez, son envoyé spécial, et il dit... On désoriente en fait les enquêteurs. Je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pris la parole? Il ne gênait en rien à Chérubin, ni mon régime, ni moi. Ne peut pas intervenir. De Chérubin Okende, qui est un proche de Moïse prison, il est accusé de leçons à recevoir de Moïse Katumbi. Alors il y a une affaire qui... Devoir passer par Lubumbashi et chercher des petits cercueils volants pour arriver à Kolwezi, ils vont venir directement avec leur jet privé ou leur avion régulier directement sur Kolwezi. Jet d'étal. Voilà. Nous sommes live. Ngai Nazaya Beno Kalonji Wamulumba. Et par Kalonji Wamulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Je suis content de revenir pour parler du Grand Congo. Et c'est Ngozali Makasi Kakandenge Tosalaka. Donc, on va parler de notre nation, du Grand Congo aujourd'hui. Je suis en train de regarder en même temps la façon que l'Internet va nous le permettre. Mais encore une fois de plus, je suis en train d'enregistrer, nous allons enregistrer tout ce qui se passe présentement. Pour ceux qui épaississent moins Mbeba Moro Boye, nous pourrons toujours peut-être rediffuser la vidéo. C'est ce que je peux nous dire. Je ne sais pas si vous voyez. J'aimerais que les gens me disent qu'ils sont en train de voir l'émission ou pas. Mais sur Facebook, nous sommes aussi là live. Je vais essayer de voir de deux côtés ce que nous pouvons faire. Nous, c'est le changement de mentalité, l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Et c'est Ngozali Makasi, Masolo et Congo Nabiso. Mais j'aimerais que vous puissiez peut-être me faire signe pour être sûr que ça va. La connexion peut avoir des problèmes. Si la connexion a des problèmes, on va continuer à parler. Je vois que les gens disent bonjour Kalonji. Je ne sais pas si de votre côté vous êtes à mesure de voir ou pas. Il y a les gens qui disent que Cathy. Mais voilà, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur X, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp. Voilà les numéros par lesquels vous pouvez nous atteindre d'une façon ou d'une autre. Ndenge Tosalaka émission Nabiso. Si ça continue à couper, je pense que je pourrais peut-être faire la même chose comme la fois passée. Je serai obligé de peut-être faire un différé. Mais sur Facebook, ça va. Je vois les gens de Facebook sont en train de nous voir. Faites-moi seulement signe sur Facebook pour que je puisse voir que ça va. Ou je vois que les gens de Facebook disent que ça va très très bien. Nous sommes contents. Nous sommes ici chez nous dans le Grand Kasaï. Je ne sais pas du tout. Coucou à tous les Wazalendos de père et de mère ici dans l'auditoire de Kalonji TV. Bonsoir honorable Kalonji. Bonsoir Moulongeshi.
J'aimerais que vous puissiez me faire signe, hein, parce que je ne sais pas voir. Moi, je ne vois rien sur YouTube. Voilà. Sur Facebook, j'ai comme l'impression qu'on dit 5 sur 5. Donc, Facebook 100%. Donc, maintenant, j'aimerais aussi savoir que ça va sur YouTube. Qu'est-ce qu'on dit? Internet bag. Bonsoir, Kalonji. Je vois. Kalonji, Uji, Wetu, Moutoua, Kouidi, Zambia, Koubenesha. Ouais, voilà, merci. Je suis très content à tous les nôtres. Ce qu'on va faire, c'est ceci. Est-ce que les gens de YouTube peuvent nous suivre sur Facebook? Beaucoup n'ont pas Facebook. Nous sommes à 100 déjà sur Facebook, nous sommes à 125 sur YouTube, mais je me demande seulement si ça va bien marcher parce que je run les deux en même temps. I'm running the two engines on the same time. Alors, ou bien, je veux aussi demander les gens de Facebook si vous pouvez me suivre sur YouTube. Peut-être cela me permettra de faire la vidéo sans problème. Voilà, on va continuer comme ça. Les gens de YouTube, en tout cas, je peux vous le dire, ça ne sera pas bon. Il y aura beaucoup d'interruptions. Je vais faire l'émission, mais je vais télécharger, hein, la même façon que j'ai toujours fait. Nako télécharger en Go pour Nabino. Parce que pour l'instant, là, je ne crois pas que ça va aller bien chez vous, mais Facebook nous voit comme il se doit. Voilà. Je nous demande d'aimer, de partager notre vidéo. Nous avons notre mention au bas de l'écran. Je voulais parler de ce que j'ai mis en vert là, ce que vous voyez à votre droite ou bien à ma gauche, mais à votre droite. Je voulais que les gens puissent considérer ça au lieu de continuer à faire ce qu'on faisait avant, comme nous sommes au Congo. Je préférais que vous puissiez passer par MM pour le don, par message WhatsApp uniquement. Et puis les numéros de la Belgique là pour les instructions. Voilà, les numéros est là-bas, c'est le plus 32 474 48 35 06. Pour la RDC, c'est le 243 80 0124 833 pour les Orange Money. Vous pouvez appeler à ces numéros-là. Et voilà, c'est écrit dans les deux, en noir et en blanc. Je pense que pour ceux-là qui ont la facilité de voir en blanc, vous pouvez voir. Ceux qui peuvent voir en blanc peuvent le voir aussi en blanc. Comme je le disais, Naïbi qui aux alamoi Mobulu Makasi pour les gens de YouTube. Moi, je préférais que vous puissiez aller sur Facebook pour que vous puissiez me voir. Mais si vous êtes patient, après 45 minutes ou une cinquantaine de minutes, pas plus d'une heure, je vais télécharger ça sur YouTube pour que vous soyez en mesure de voir toute la vidéo avec toute la clarté, avec tous les mots que je vais prononcer et tout sera correct. Voilà, nous sommes à Mbujimaï, nous sommes contents, nous sommes ici à Chilenge, nous sommes très contents, nous sommes dans les Kasaï, nous sommes très contents, nous sommes chez nous au Congo démocratique, la face cachée de Tshisekedi, Néo Togobeta Masolo. On a essayé d'expliquer un peu beaucoup de choses. J'ai parlé des Malembankulu, j'ai parlé des gens qui ont été tués, Bana Nabiso ya Kasai. Je n'ai pas été d'accord avec ce qui s'est passé Kuna. J'ai vu beaucoup d'autres personnes parler. Il y a des gens qui essayent de parler sur le comportement de quelques enfants kassaïens. J'ai essayé de recadrer rapidement. Tout ce que vous pouvez faire, et le cognon soto kosala ya mabe na mokili. Je vous ai donné l'exemple. Bon, peut-être dans d'autres groupes, j'ai donné l'exemple. Si on tue quelqu'un, attention aux amouyibi. Si on te tue et que ce n'est pas l'État qui t'a tué, vous avez un problème sérieux. Vous risquez aussi d'être à la peine capitale. Donc, il n'y a pas une justification pour la personne qui est tuée. Il n'y a pas de pardon. Alors, quand je vois les gens dire que non, vous savez, Dieu lui-même va récompenser ceux qui ont tué. Non, là, vous êtes lâche. Vous comprenez, hein? Vous êtes lâche. Moi, je suis quelqu'un, je suis très droit, tout droit au but. Je suis très droit et direct dans mes paroles. Je ne veux pas entendre que Dieu va répondre à ces gens-là. Pourquoi Dieu ne les avait pas aussi stoppés pour ne pas tuer? Si Dieu ne les a pas stoppés pour ne pas tuer,
il faut la peine capitale. Voilà comment il faut réagir. Comment il faut agir. Je pense qu'il y a une distraction dans le peuple congolais. La distraction n'a biso les aboyés. Biso zawana, ba betio, oh vous savez, et Dieu dit qu'il faut pardonner. C'est une distraction. Si Dieu dit qu'il faut pardonner, tant que l'ingao kende poto, kende kovanda poto, kende kotanga, kende kovanda kuna po eza bien. Mais vous savez comment on a construit l'Europe et l'Amérique? C'est en tuant les gens. Vous savez pas ça? Vous bien côté, hein? Que poto wana bodingi bo kende wana. Ba mindele sont des plus barbares que nous, hein? Ils ont tué pour arranger leur pays là où vous voulez partir là. C'est après avoir tué, mis les gens à la chaise électrique, tué, détruit vos frères noirs. Vous ne saviez pas ça? Alors tu vas aller là-bas chez les tueurs, pourquoi? Reste chez toi. Donc vous êtes des hypocrites. Oui, vous êtes des hypocrites. Maintenant, quand quelque chose arrive chez nous ici au Congo, quand nous voulons punir, oh vous savez, il faut pardonner, Dieu dit qu'il faut qu'on pardonne. Non, moi je ne crois pas à ces dieux-là. Je ne crois pas à ces dieux qui est injuste, qui, quand on tue, il est là, il ne fait rien, mais c'est vous de nous les plaguer pour nous dire que non, il faut maintenant pardonner. Il faut qu'on arrête ces bêtises-là. Et ça commence à nous énerver et à nous dépasser. Moi, je ne suis pas pour le développement du Congo dans un Congo où on pardonne tout le monde. Ça ne va pas se développer. Vous pensez que vous allez développer en pardonnant tout le monde? Alors si tout le monde vole, vous allez développer Ndengenini. Vous allez développer Nakimuyibi où vous pardonnez le monde entier. C'est comme ça que vous croyez que vous allez développer le Congo. Ça c'est ce qu'on appelle, vous êtes des rêveurs. Vous avez rêvé. Toujours, comme on dit chez nous dans les Kasaï. Vous aimez toujours expliquer là où il ne faut pas expliquer. Quand quelqu'un tue par l'épée, il est tué par l'épée. C'est simple. Oh, Kalonji, tu es trop dur, tu sais qu'il faut un peu modérer, ce n'est pas bon. Mais quand elle tue là, pourquoi vous ne partez pas les conseiller? Les enfants, les bébés là, quand on dit que non, ce sont les wewa et les motos et comme ça. Les bébés qui sont tués, la fille qui a été violée là, détruite, touchée indignement une femme. C'est elle qui faisait la moto. Alors il faut venir nous expliquer, nous, comme vous dites, Jimania, vous voulez nous expliquer, nous, non, nous, vous allons pardonner, c'est Dieu qui a Dieu seul la rétribution. Non, si à Dieu seul la rétribution, mais pourquoi alors nous devons être vigilants? Parce que Dieu dit, soyez prudents comme les serpents. Donc, qu'on soit seulement distrait, il faut éviter des bêtises que vous utilisez pour embrouiller les gens. Il faut éviter ça. Il faut essayer de grandir et de comprendre les choses autrement. Vous nous avez floués depuis 60. On nous tue, non, il faut pardonner, Dieu lui-même va payer et qu'on sort. Allez, on dit, on vous tue encore. Oh non, Dieu va encore comprendre, oh Dieu va... Non, c'est assez. On ne veut plus ça. On ne veut plus entendre votre chanson là que Dieu va payer. Non, on ne veut plus ça. Tout le monde prie dans le monde entier. Vous pensez que ce n'est qu'au Congo qu'on prie? Donc vous voulez dire que Dieu n'est pas partout ailleurs, il est seulement au Congo? Et ceux qui pourquoi ils ont tous les armées? Pourquoi tous les pays du monde ont des militaires? Parce que c'est Dieu qui protège, non? Pourquoi ils ont tous des militaires? D'ailleurs, ils prient des fois plus que vous. Alors il ne faut pas venir nous expliquer vous ce que vous connaissez. Et quand on tue mes frères kassaïens, vous voulez me calmer pour que moi je vous comprenne vous. Et vous tombez dans les mêmes jeux de Nyangalakata comme ça. Écoutez, vous voulez changer le Congo, il faut être dur. Vous voulez changer le Congo, il faut être radical. Il faut être très sévère. Il faut enlever les sentiments. Les sentiments ne construiront jamais une nation. Parce que si vous allez par sentiment, rien ne sera fait. Si vous avez les sentiments de pardon, alors pourquoi vous avez ce que vous appelez la justice? Enlevez la justice. Parce que vous avez le pardon en vous. Enlevez tout ça. Enlevez l'armée, bon, qu'on nous tue, que les Rwandais nous détruisent, et Dieu sera là pour... il va les récompenser. Non, mais il faut être malade pour réfléchir comme ça. Aujourd'hui, quand le Rwanda se joue de nous, vous savez pourquoi le Rwanda se joue de nous? Parce qu'ils savent que Bakongolais Bazaka Bongo. Ils prient beaucoup Dieu, ils aiment pardonner, ils oublient vite. Un Rwandais vient là-bas, il vous parle que non, vous savez, et notre Kagame a mal agi, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Vous tous, oui, vous avez raison. En tout cas, vous, les Rwandais, vous êtes des gens gentils et consorts. C'est toujours comme ça. Donc vous, on vous bouge par des discours inutiles.
on vous bouscule, votre cœur n'est plus en paix. Mais comment vous allez développer votre pays? Si seulement que les Rwandais bougeaient au Congo et qu'on les détruisait, vous pensez que Kagame pouvait faire les discours bêtes là qu'il est en train de faire? Vous pensez qu'il allait parler pour dire que je vais toucher les villes du Congo? Il dit ça parce qu'il sait que vous êtes des fois très pacifiques. Je ne veux pas un Congolais, des gens qui sont pacifiques. Je veux un Congo qui a des gens pacifiques pour ceux-là qui sont pacifiques envers nous. Voilà. Vous êtes pacifiques, nous sommes pacifiques. Vous êtes méchants, nous sommes méchants. Vous tuez un Congolais, nous vous tuons 20. Vous verrez comment on va nous respecter. Vous savez pourquoi on respecte les Américains? Pourquoi on respecte les Russes? C'est parce qu'ils ont cette rigueur-là sur leur peuple. Vous touchez, ils vous touchent. Et puis ils vont demander des explications après. Les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les trucs d'Hamas là? Vous ne savez pas que prochainement les gens d'Hamas vont réfléchir 20 000 fois? Il y a même leurs frères qui leur diront non, ne faites pas ça, vous nous avez fait tuer nombreux. Arrêtez vos histoires là. Ils vont dire ça, non? Vous pensez que si aujourd'hui, quand Kagame, vous voyez déjà, par seulement, Bozo Mona ba image, Ndenge président qui serait dans le biango. Bozo Mona ka ba image. Bopanzi, tout le monde qui entre au Congo. Vous pensez que Kagame va continuer à envoyer les gens au Congo? Le président Tshisekedi a dit qu'il y a des milliers, non, au Congo. Vous pensez que quand ces milliers-là sont vus dans les drones là qui les voient là, et qu'avant qu'ils descendent, ils sont pulvérisés? Vous pensez que Rwandais ou Aza est pas naïe? A condamné ce soit qu'il y a que na Okomata Congo te, na Okomata Congo te. Ceux qui n'a commis qu'à la frontière na Katsi bazo pas Zambalamoko. Vous ne pensez pas que tout va changer? Vous ne pensez pas que Kagame va se taire? Vous ne pensez pas qu'il va se taire et ne va plus nous importuner na Congo na biso? Vous comprenez, non? Bon na bango baoya, botika bango. Non? Moi je ne suis pas de cette catégorie-là des Congolais qui aiment comprendre les gens. Je suis fatigué et les Congolais en général sont fatigués de comprendre les gens. Tu veux comprendre Batouté? Tu comprendre Batouté? J'avais même déjà oublié ce que j'allais faire. Je devais dire merci à ceux-là qui nous ont aidés. Donc soyez patients avec moi. Les gens de YouTube, je sais que ça n'a pas marché. Ça sera difficile que ça marche. Ce qu'on va faire pour les gens de YouTube, je suis en train d'enregistrer tout ça. Donc, dans 1 heure, vous aurez tout sans problème. Voilà pourquoi je continue avec les gens de Facebook. Ouais. Et quand la température n'est pas bonne, vous savez que toute cette semaine ici en Mboujima, il pleut pratiquement chaque jour. Et ce n'est pas facile. Hein? Donc, on fait avec ce que nous avons. J'avais promis que je ferais live aujourd'hui. La campagne commence pratiquement dans 2 jours. Nous sommes ici pour ça. Nous sommes ici pour ça. Merci pour votre fidélité. Et je sais que j'ai mal, mais je suis content aussi que vous ayez comprendre la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et ça va. Je vais remettre l'autre vidéo et à la fin et vous aurez tout ça sans difficulté. Je voulais seulement lire rapidement. Je voulais seulement lire rapidement pour dire merci rapidement. Parce que si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas peut-être dire merci. Ça, je vais parler de la Suisse, hein? Switzerland, pour les gens qui nous avaient aidés, qui nous avaient donné pour notre campagne, la députation. Voilà, ce que MT a pu récolter pour nous. Nous avons un 30 francs suisses qui a été donné par quelqu'un qui est anonyme, qui ne veut pas que tout le Bakombo naïe. Il y a 50 francs suisses qui ont été donnés par Maman Thérèse Mwamba. Nous vous disons merci Maman Thérèse Mwamba, nous sommes très contents pour ça. Et puis nous avons 30 francs suisses qui ont été donnés par une amie de Maman Thérèse Mwamba. Voilà, donc mes excuses, là je vois qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Non, je dois tourner comme ça, je crois que je m'excuse pour ça. Pour les gens qui sont sur... voilà, je m'excuse pour les gens qui sont sur... Facebook. I'm so sorry, guys. Donc voilà. Donc, comme je disais, on continue rapidement. Qui nous a donné 30. Elle est anonyme, elle ne veut pas dire son nom, mais elle est l'amie de Maman Thérèse Mwamba. Nous sommes très contents. Et puis nous avons quelqu'un qui nous a donné 200 francs suisses, qui est anonyme.
Et puis, il y a une autre personne qui nous a donné 30 francs suisses, Daniel Nzola, pour les 30 t-shirts. Voilà, nous avons quelqu'un qui nous a donné 50 francs suisses. Ça, c'est les fils de Maman MT. Voilà, nous avons quelqu'un qui nous a donné 50 francs suisses. Monsieur Bouetouzolele Benjamin. Et puis l'autre qui nous a donné encore 50 francs suisses. Monsieur Calais de Zurich. Nous avons quelqu'un qui nous a donné 50 francs suisses. Maman Sylvie Feuz. Nous avons quelqu'un qui nous a donné 300 qui est anonyme. Qui ne veut pas dire son nom. Et puis l'autre nous a donné 50. Ça, c'est tout ce qui a été de la Suisse. Hein, je reprends ici. Qui est anonyme. Il y a encore quelqu'un qui nous a donné 100 francs suisses. Maman Moujinga Mwamba Vicky. Elle est de Chilengue. Merci beaucoup. Nous avons quelqu'un qui nous a donné 50 francs suisses. Monsieur Amundala Adolphe. Il y a quelqu'un qui nous a donné 50 francs suisses, qui est aussi anonyme. Nous avons quelqu'un qui nous a donné encore 50 francs suisses, qui est anonyme. Et ça fait au total 1140 francs. Voilà, 1140 francs suisses. Et puis, il y a quelqu'un qui a donné un euro, 60 $, la personne l'anonyme. Voilà, c'est le mari des MT, voilà. Et puis l'autre qui a donné 50 €, qui est aussi anonyme. C'est le voisin ou la voisine, je crois, le voisin des MT. Et puis, selon tous les calculs, ça devait faire 1400,1 $,42 dollars américains, c'est ça. En fait, on a fait la conversion, c'est 1401 $,42. Elle-même, MT, elle nous a fait aussi un don. Elle a fait aussi un don, voilà, je dirais pratiquement 1100 $ aussi. Voilà, ça nous va tout droit au cœur, c'est incroyable à croire à ce que nous voyons. Nous sommes contents. Pour ceux-là qui veulent continuer à nous aider, j'ai déjà mis sur YouTube les numéros en détail de la Belgique. Et puis voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous voir sur YouTube. Même quand je dis que ça ne va pas, ils continuent à nous voir. Il y a les gens qui aiment la vidéo. Et je ne crois pas qu'elle sera aussi bonne que ça. Mais je vais tout la télécharger pour tout le monde. J'étais en train de parler de la face cachée de Tshisekedi. J'ai essayé de montrer d'abord sur le Congo démocratique. Dans la kisa ndengeni ni mboka il faut évoluer. Mboka mobimba et évoluer avec les gens qui pardonnent toujours tout le monde. Si vous voulez pardonner, vous allez alors ministère de la justice, vous continuer à pardonner. On nous importune au Congo, spécifiquement le Rwanda, c'est à cause de genres de bêtises comme ça qu'ils pensent que les Congolais sont bongo. On tue des Kassaïens au Katanga. Le langage, c'est non, nous devons pardonner. Non, il ne faut pas avoir ce langage-là. Il faut qu'on arrête ces bêtises-là de langage, des gens qui sont comme des amorphes, qui acceptent toujours la défaite. C'est comme ceux qui sont dans ma belle, non, on ne fait plus ça. Il faut changer. Moi, je suis pour un Congo nouveau. Je suis pour un Congo où il y a la rigueur. Je suis pour un Congo où il y a la discipline. Je suis pour un Congo où il y a la justice. C'est-à-dire que quand tu commets une bêtise ou commettre un mbeba, vous devez payer pour un mbeba nayo. C'est comme ça que moi je crois. Voilà. Vous voulez changer le Congo, vous voulez que nous puissions construire le Congo, nous devons être radicaux de cette façon qu'on construira le Congo. Mais, comment les enfants du Congo souffrent et la situation dans laquelle le Congo se retrouve aujourd'hui, c'est une situation catastrophique. Peut-être les gens ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas de content. Mais ils doivent comprendre que les gens vont souffrir makasi. Nous qui entrons dans le Congo profond, nous qui venons à la base, à la source, nous nous rendons compte que les gens souffrent. D'ailleurs, pour prouver que les gens souffrent, ce n'est pas seulement à Tshilenge. Depuis Kinshasa, les gens souffrent. Quand je quitte la capitale, les gens souffrent. Imaginez ceux qui sont au village. C'est la mort, non? Vous ne pensez pas ça. Donc, yo vandi na poto, ozo liya biftek na yo, ozo sepela, ozo condamné Tshisekedi po. Niveau Tshisekedi akutaka mboka oyo na sika zwaka yango. Yo il faut dire au bando sambela nzambe que non merci. Azo mona azo sala moi 2 4 5 routes.
Si tout le monde pouvait faire ça chaque année, 2, 4, 5 routes, 2, 4, 5 routes, dans 100 ans, on aurait plus de routes au Congo. Mais Nenge Banzla ou Babel, Batika et Koufa, on est en train toujours de tout détruire. Vous ne comprenez pas. Oh, il est venu, il a fait quoi? Toi, tu as fait quoi? 100 ans et le côté. Mais tu es là, les premiers à pardonner, les premiers à critiquer, les premiers à ne pas travailler, les premiers à demander. Et Zagayo. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Cela ne construira pas le Congo démocratique. Voilà. La face cachée de Tshisekedi. Je voulais peut-être vous faire entendre les discours du président Tshisekedi, mais il faut le bâtard, moi, mouqué, et puis n'a évolué à Kamé. Je ne sais pas si cela sera encore possible. Nous essayons toujours. Parce qu'avec comment je vais dire, the weather, c'est compliqué, mais je vais essayer de voir si vous allez entendre. Suivons un peu. J'espère que vous allez entendre. J'ai des tas d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir de Moïse Katumbi. Voilà. Alors il y a une affaire qui défend. Premièrement, ça c'est une interview du président Tshisekedi. Si vous voyez, ce sont ces deux individus-là, les deux Français. Voilà, RFI et TV5 qui ont fait l'interview au président Tshisekedi. Ce qui me fait moi mal, ces gens quand ils posent les questions, ils n'oublient jamais de poser une question sur Boujakera et sur Moïse Katumbi. Notre vie n'est pas autour de ces individus-là. Vous comprenez? Notre vie n'est pas autour de individus moroboyés parce que vous êtes en mèche avec eux. Donc, nous, toute une nation, on va dépendre de quelques individus. Ça ne marche pas comme ça. Le président Tshisekedi dit qu'il a même mal, qu'il ne peut pas intervenir dans le cas d'un individu. Tu peux avoir donné une information, mais ce qui va manipuler, c'est ton problème. Tu as le droit d'avoir une vraie information. Écoutez, nous avons conseillé bino journaliste où il y a le quota au Congo. Je vous conseille. Botanga, mais botanga bien te, botanga mabe, kutu botricha na ba classe. Ma ele pezate, boza penza ba toi. Pamba ko saranate. Nous avons ba oyo, ba journaliste à le quota. Si vous êtes journaliste est bien, ne te retrouve pas ici, fais ta vie, continue à faire ton média. Si vous êtes journaliste est bien. Nous avons ba journaliste à le quota pamba oyo. Qui se disent qu'ils sont un journaliste. Quand on vous donne une information, vous devez quand même poser des questions sur l'information qu'on vous donne. Vous devez quand même vérifier pour être sûr que l'information elle est vraie ou elle est fausse. Si on vous manipule, vous n'êtes pas un bon journaliste. Vous savez combien de gens m'appellent pour me manipuler? Parce que je ne vous dis pas. Les gens appellent, ils disent qu'il y a une information, ceci. Est-ce que vous me voyez, moi, c'est moi venir aux médias? Hey, il y a l'information. On dit non. Parce que je ne sais pas l'intention avec lesquelles, je parle des intentions avec lesquelles les gens me donnent les informations. Il y a des gens qui me donnent les informations pour dérouter la masse. Vous ne savez pas que les gens là nous suivent. Jour nous surtout, bango baza bato liboso. Ceux qui n'ont pas live, Moïse Katumbi avant d'argent à qui tu prends l'andangaï. Les faillots, tout le monde la suivent, non? Vous ne savez pas ça? Ceux qui sont curieux au monde, les premiers curieux sont les politiciens. Commençant par Donald Trump avec les Biden aux États-Unis, jusqu'à vous tous les politiciens du Congo. C'est comme ça. Je sais que vous me suivez et vous suivez attentivement ce que je dis. Parce que tout politicien qui est vraiment dans la politique doit vouloir entendre. Et surtout que nous avons de l'influence. Surtout que les gens nous écoutent. Surtout que les gens nous font confiance. Et puis vous publiez ça comme ça bêtement devant tout le monde. Même si l'information elle est vraie. Tu peux la tamiser, non? Tu connais ton peuple, tu sais à qui tu es en train de parler. Donc, toi, un journaliste qui a étudié, tu tamiser l'information. Mais ce qui est grave, vous écrivez une histoire sur l'ANR du Congo, sur la DEMIAP du Congo. Une histoire qui est fondée. Or, il y a même des problèmes sérieux qui se disent qui a tué cet homme ici de Chéribin Okende. Yo, journaliste, c'est ce que et puis, tu es en jeune Afrique. C'est-à-dire que ou on t'a manipulé, ou tu es dans le complot, ou tu es complice. Un truc comme ça qui est très très compliqué, où tout le monde veut comprendre, vous écrivez que non, vous savez, ce sont les gardes de Tshisekedi et la DEMIAP qui ont tué Chéribin Okende. Est-ce que vous avez une preuve? Oh non, moi, un journaliste, je ne peux pas divulguer ma source d'information. Ah, source d'information? Pourquoi tu n'as pas dit à ta source que est-ce que tu as des preuves? Maintenant, Bakangiyo,
Parce qu'on a compris que votre information était fausse, c'était une manipulation. Tshisekedi a dit ceci. Il n'y a aucun intérêt que ça la kengana boma mutuana. Depuis qu'Akomaka porte-parole, il y a ensemble, non lobate. Comment tous les Congolais ne peuvent pas comprendre ça? Il n'a jamais parlé, je n'ai pas un problème contre lui. Il y a des gens qui parlent et qui menacent et qui incitent la haine. On ne les a jamais touchés. Entre autres, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est parti à Malembankulu. Il a dit que montrez-moi vos biceps, non? Ça, c'était un politicien. C'était un voyou étranger. Oui, vous pouvez vous fâcher, mais c'est un voyou. Toi, tu veux devenir président à Mboka, tu demandes aux gens, bon, c'est biceps Nabino. C'est quel niveau ça? Ça, c'est la bestialité, non? Vous ne pensez pas? Et vous voulez qu'on soit léger avec des bêtises comme ça? Vous avez la chance, hein? Vous autres là, vous avez la chance. Tu fais la campagne, or on n'est même pas dans la campagne. Oh, mon échebele biceps yen. Vous jouez de qui, vous autres là? Vous jouez de qui? Mon échebele biceps yen. Et ça, c'était à Malembankulu. Maintenant, je peux dire aujourd'hui que les gens qui ont tué les Kassais à Malembankulu, c'est à cause de lui. Parce que j'ai des preuves, des vidéos que vous voyez tous. Dans la politique, il faut montrer les biceps. La mauvaise qualité des gens. Les gens qui sont venus d'ailleurs. Des étrangers, des Bakouyakuya qui viennent nous embêter et troubler tout un peuple. Voilà ce que vous avez chez vous au Congo. Des gens comme ça. Basse classe, pas d'intelligence, des gens dans la tête zéro. Et vous manipulez un petit peuple avec des Numbi, avec des Kabila, vous manipulez les gens pour des bêtises, pour vos propres intérêts. Nous avons mis une question. Bakongole boyo kanganan. Bangala baya awa, to banana bakongo. Bakongo baya awa na mboko ya Congo. Kasavu bazaki président. Kasavu bakufa bazwa na pouvoir basala coup d'état. Non, c'était notre pouvoir, nous voulons notre pouvoir, on nous a pris notre pouvoir. Non, ils ont encaissé, ils ont compris que c'était un jeu. Bangala Baya Awa, 32 ans Mobimba. Pouvoir et Kenda et pas Kabila. Toyoka Bangala, Teta Mongala Moko pour dire que non, ils ont pouvoir na biso, il faut en tout cas tout récupérer en go. Nayoka Eloko Wanate. Pouvoir et Kenda na Katanga. Na Katanga wana, mwana Congo ya Katanga akufa. Tango akufa toyoka problème te. Mais tango ba pesa pouvoir na bakuya kuya na bino bakabila oyo bazo ba pouvoir bato ba uta Rwanda, bazo lengela ndemboka. Oh non, notre pouvoir doit rentrer. Votre pouvoir. Vous avez un pouvoir au Congo? Votre pouvoir, qui vous a donné ce pouvoir-là? Un pouvoir du sang où vous êtes infiltré, vous êtes fait des Katangais, mais nous savons vos origines, non? Oh non, non, pouvoir y est, il faut érudire. Pouvoir y est, érudire wapi. Vous êtes des malades, vous autres là. Hein? Vous avez la chance parce que vous avez Tshisekedi comme président. Et cette histoire-là doit finir. Hein? Chacun d'abord dans son pays. C'est comme ça qu'on doit commencer maintenant à régler les choses. Vous rentrez d'abord chez vous, nous mettons la paix chez nous. Maintenant, nous vous invitons. Vous venez, vous suivez la ligne. Vous ne suivez pas la ligne, nous vous chassons chez nous. Nous ne pouvons pas être là toujours des moribonds. Vous venez chez nous et vous créez les problèmes entre nous les Congolais. Et puis nous nous entretuons à cause de vous. Et vous croyez que vous aurez la place chez nous au Congo? Non, vous n'en aurez pas. Nous devons mettre fin à ça. La face cachée de Tshisekedi. Soyez patients les gens de YouTube. Je sais que vous n'avez pas ça. Je vais revenir. Alors quand Chéribin Okende meurt, il n'y a aucun intérêt de près ou de loin. Il y a Bato Tshisekedi. Asalata, discours à mon côté. Bayoba Fingaka, Bazaraba impolis, qui sont des bandits de grands chemins, on ne les a jamais inquiétés. Mais Oyo, qui n'a jamais rien fait, on va les tuer. Voilà comment Boujakera a été manipulé, ou il a vécu avec ces gens-là de Bakuyakuya dans une manipulation bizarre. Le président Tshisekedi a dit, je n'interviendrai jamais. Je peux voir si la grâce présidentielle ou quoi peut intervenir. Quand na grâce wana, na lingi soangote. On n'est pas obligé de donner une grâce présidentielle à quelqu'un qui a fait tuer les gens. Si tu as été dans une conspiration pour un Congolais qui est mort, et vous avez floué pour qu'on ne sache pas le vrai tueur, vous voulez une grâce présidentielle? Priez Dieu. Ah, si on vous arrête pour 10 ans, priez Dieu
que je ne sois pas ministre de la Justice un jour. Parce que si je le suis, je dirais au président, je ne vois pas pourquoi on a droit de donner aux gens une grâce présidentielle. Vous décidez en tant que président, mais moi en tant que ministre de la Justice, je ne trouve pas que c'est important. Vous devez faire vos 10 années. Et peut-être ça va donner une leçon à d'autres journalistes qui comprendront que ces pays ne font pas se jouer de ces pays. Les gens ne veulent plus de blagues dans ces pays. Ou bien, vous nous donnez ceux-là qui vous ont donné l'information. Là, la grâce présidentielle peut-être peut intervenir. Parce que si nous connaissons qui sont les commanditaires de la mort de Chéribin Okende, ce sera la meilleure des choses. Pourquoi ils l'ont tué? Lui n'a jamais parlé contre nous pour qu'on le tue. Mais vous autres là, dites-nous pourquoi il n'a jamais parlé depuis qu'il était votre porte-parole. Vous avez fait quoi avec lui dans votre groupe là de l'ensemble là? Vous vous êtes précipités, vous êtes agités comme des petits singes. Eh non, Toromona, on passe en Bongo, Tolingue États-Unis, Belgique, Angleterre, Bayabas l'enquête. Vous êtes des malfaiteurs, vous êtes des criminels. Vous savez ce que vous avez fait avec cet homme-là. Et nous avons l'intention de croire que ça vient de votre main, c'est vous qui l'avez éliminé, parce qu'il était un élément gênant chez vous. Vous avez fui Kinshasa, vous avez manipulé les gens pour dire que non, sa famille a dit tout ça. Vous avez manipulé sa famille. Parce qu'ils sont faibles d'esprit. Des voleurs et des démons qui sont là au Congo en train de troubler tout un peuple. Vous autres là, Namboka Oyo, Bokosuka. Et ces bêtises-là doivent s'arrêter dans ce pays. Il faut que les gens comprennent ça. On peut suivre. La chronique, c'est celle du correspondant de Jeune Afrique, Stanis Boujakera. Il est détenu depuis 2 mois en prison. Il est accusé de diffusion de fausses informations. Il risque 10 ans de prison. Alors, il est accusé d'être à l'origine d'un rapport interne de l'ANR, donc les services secrets, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre au mois de juillet de Chérubin Okende, qui est un proche de Moïse Katumbi. Voilà. Le journaliste, l'association Reporters sans frontières, nie toute manipulation. Monsieur le Président, pourquoi tant d'acharnement contre un simple journaliste? Acharnement contre un simple journaliste qui est impliqué dans la mort de quelqu'un, vous dites pourquoi un simple acharnement. Donc la mort de Chéribin Okende, c'est un simple acharnement selon ces gens-là de la France qui viennent de la France. Voilà vos pourritures qu'on vous envoie en Afrique venir vous interroger. Oui, ni à l'origine, ni en train de faire que... ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train de tirer les ficelles pour qu'on enfonce Stanis Boujakera. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard, s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce ou que sais-je. Si. Mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Je suis le premier à être peiné par ce qui lui arrive. Voilà. Mais j'ai en même temps aussi besoin de savoir... Exactement. On a un peu de savoir. Parce que je sais, qu'en ce qui concerne Chérubin, le malheureux Chérubin Okende, ni mon régime, voilà, ni un de mes proches, qui qu'il soit, n'y est de près ni de loin lié. Je n'avais aucun intérêt à donner la mort à ce compatriote. Aucun intérêt. Parce que d'abord, remarquez, il était le porte-parole d'ensemble. Il n'a jamais pris la parole. Il ne gênait en rien le régime. Et quand bien même il y en a qui gênent, plus que ça, qui profèrent des injures, des menaces, qu'est-ce qui leur arrive? Et pourquoi on s'en prendrait à Chérubin, le pauvre? Pourquoi chercherais-je à lui ôter la vie? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, pour moi, c'était aussi une curiosité. Je voulais aussi savoir, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faussement attribuer au service de renseignement la responsabilité de la mort de Chérubin? Voilà. Donc ça veut dire... journaliste est responsable. Ça veut dire... Non, le journaliste, on peut l'avoir manipulé en lui faisant croire que c'est une information de première main. Et ensuite, on désoriente en fait les enquêteurs. C'était peut-être ça le but. Alors il y a un mois, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, son envoyé spécial dans la région, ont parlé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et ils disent craindre une guerre directe
entre le Rwanda Boyoka et Sikoyo. la RDC. Bolanda. Oui, mais à cause de qui? Les craintes sont là, d'accord. À cause Mais de qui? À qui la faute? À qui la faute? Nous sommes Est-ce qu'on est au les bord d'une guerre, victimes. Monsieur le Président? Moi, je n'exclus aucun scénario. Nous sommes les victimes. Voilà. Donc, on n'a pas regardé dans notre direction. Il faut regarder dans la direction de ceux qui sont coupables de cette agression, de cette situation. Et nous disons, après avoir appelé plusieurs fois la communauté internationale à intervenir, À intervenir. par des sanctions, contre Par des le Rwanda, sanctions. si celle-là tarde à venir, nous allons nous protéger nous-mêmes. Voilà. Nous allons utiliser nos propres moyens pour nous défendre. Pour nous défendre. Défendre nos populations. Y compris les armes. À votre avis, comment est-ce qu'on pourrait faire Comment on autrement? pourrait faire autrement? Combien de soldats rwandais, d'après vos informations, sont sur le sol Des congolais? milliers. Des Ouais, milliers. ils sont là par milliers. Par milliers. Oui. Est-ce que Voilà mon grand problème. Il y a des milliers de soldats rwandais au Congo. Pourquoi vous les laissez entrer? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi vous laissez entrer ces gens-là au Congo? Ils entrent par des milliers. Comment ils entrent chez nous? Par des milliers. Comment? Comment jusque-là on ne peut pas comprendre que ceux qui bakoti, il faut les pulvériser. Pulvériser. Il faut les mettre à terme. Vous avez des drones de surveillance, des drones d'attaque. Et ils viennent chez vous chaque jour. Ceux qui bakoti, avant, bazokotaka makolo na Congo, Panzi, si ça arrive seulement 4 fois, ça sera la fin de la guerre. Ils viennent à 300, 600, des milliers, comme vous dites là, même 800. Na mituka, na bango, Panzi ango. Vous faites ça 2, 3, 4 fois, c'est un respect total qui nous arrive au Congo. Quand ils arrivent, avec tant Kende, les militaires rwandais vont refuser de venir au Congo. Changeons de stratégie. Il faut que non, on ne joue plus ici. La diplomatie, il faut échanger. Il ne faut pas de diplomatie et les capés, car la diplomatie n'a pas de diplomatie. Non. Vos histoires là que vous avez fait ici, oh non, vous savez, il faut valider Katumbi. Moi, je ne suis pas dans toutes ces histoires-là. Moi, je suis pas. Je suis arrivé au niveau de rejeter la politique. Même le président Tshisekedi a dit, il ne fait pas la politique politicienne. Il faut à un moment donné qu'on rejette surtout. Papa Azotou na dit que non, ce sont des forces négatives comme ça. Le président Tshisekedi a le dit rien. Rien. Vous avez entendu comment Tshisekedi a parlé pour les Wazalendo? Il a même donné l'ordre au... Maintenant, Boyoki Ango, tant que Sarabino. Oh non, et vous prenez des informations où vous dites des histoires qui ne sont pas fondées. Vous avez entendu le président dire ça? Les Wazalendo là sont des patriotes, sont des courageux. Et d'ailleurs, le président les encourage. Et vous autres les Congolais, toujours à l'internet, critiquez. Oh, bon, c'est Bunagana Bogozwakan. Toi, qu'est-ce que tu fais pour aller prendre Bunagana? Qui va prendre Bunagana pour toi? Dis-nous qui va prendre Bunagana pour toi. Tu vends Bunagana par tes cousins rwandais et tu nous demandes qu'on aille récupérer Bunagana pour toi. Tu soutiens les ennemis du Congo, les étrangers. Tu nous demandes, allez-y récupérer Bunagana. Mais commence d'abord à dire non aux étrangers que tu soutiens. Tu ne comprends pas ça? Surtout Bengyo Nyangala Katao, non, ils sont en train de dire des choses comme ça. Nous voulons ramener le radicalisme au Congo. C'est la seule façon qu'on va développer le Congo. Il faut que c'est n'importe qui commence à venir au Congo, qui se croit que non, voilà, ces Congolais sont des aventuriers, je vais faire la vie ici. Et vous laissez tomber comme ça. Président Tshisekedi a lobby que Bawazalendo, des faces à Tshisekedi Ango wana. A lobby qui vous dit qu'ils sont tout ce que vous dites là. Si vous Bawazalendo là, ils ont droit de se battre pour défendre leur terre. Et les militaires ont droit de les assister. Ça, c'est le commandant suprême qui dit ça. Wana, eza chimanga moko Tshisekedi a beti Kagame na niveau moko kosakana te. Ce que vous comprenez kamarambote. Parce qu'on vous parlait de 250 groupes ethniques congolais, et ce sont des mercenaires ou je ne sais pas quoi, des groupes rebelles. 250. Au Congo, on n'a pas 200 groupes rebelles.
Aujourd'hui, il y en a 3 groupes rebelles. Red Tabala, les gens là, ceux qui les Mbororo, ceux qui les Kila du nord de l'Ouganda, et les RDF, la défense rwandaise, tout ce que vous voulez là, l'air bêtise là. Oui. C'est les seuls 3 groupes que nous avons qu'on doit faire quitter notre territoire, le territoire congolais. Tous les autres 250, les Lakaté, ce sont des paroles vides. Ce sont des Congolais que nous appelons les Wazalendo. Ces groupes-là que vous appelez des groupes rebelles sont des groupes de Congolais qui sont les groupes d'autodéfense. L'autodéfense en défendant leur terre. Bilo Kwane Sila. On m'a dit que les Wazalendo sont très contents. Ils ont dit que Ndenge Tshisekedi a lobby bongo. Si tu moni face cachée à Tshisekedi, tu moni kazaya mutu ya biso. Tu connais que peut-être bazo kosa biso que présence d'accord na biso. A lobby ango devant le monde. Kazana biso, a lobby kuzaba courageux, tu as droit na biso, ba lobby bo comment na eloko to kosala sikoyo. Guerre bitumba Rwanda aussi là. Ça dit que ces enfants là maintenant, dans tous les sens, ils vont faire tout pour faire partir les étrangers de chez nous. Le numéro 1 a reconnu que ces enfants-là, ce qu'ils font, c'est leur droit légitime. S'ils ont besoin des armes, comme ils défendent leur terre, ils auront les armes. Mieux vaut encore donner une arme à un fils congolais que de donner les armes à des étrangers. Vous ne pensez pas ça? Un fils congolais prendra l'arme pour protéger sa terre. Un étranger prendra l'arme pour vous tuer afin de prendre votre terre. C'est deux choses différentes. Bolanda sous président, toko tu mbango boyoka. Mais pour vous est le véritable chef du M23? Bien sûr. Oui. Le M23, c'est une coquille vide. Ce sont les RDF qui se battent. Mais nous en avons les preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec les armes que nous avons, la technologie que nous avons, nous les voyons. Nous avons des images. Je ne parle pas en l'air. Je parle sur base de faits avérés. Les images sont là, et de leurs cadavres, et même lorsqu'ils s'amoncellent pour porter leurs attaques. Nous avons tout, et pas que nous. Bon, quand il dit que lorsqu'ils s'amorcellent pour porter leur attaque, bon, si vous avez bien compris, nos drones voient le Rwanda déjà. Parce qu'ils s'amorcellent au Rwanda, non? Prêts pour avancer leur attaque au Congo. Donc le président Tshisekedi dit que nous voyons au Rwanda. C'est ça, en fait, ce qu'il veut dire. C'était pour dire à Kagame, tout ce que vous voulez que tout le monde la drone et tout le monde langote. Ba drone zo mona bino, des bozo s'organiser pour bosser la attaque na bino na Congo, nous voyons là. Maintenant moi quand niveau na ngai, soki bomoni bango étape à table soki baza et pas na bango. Si vous voyez seulement qu'ils se dirigent vers la frontière, nous devons toujours avoir une main au-dessus d'eux. S'ils viennent la première fois, baye, basali bozo bana bakoti. Bobundi, Bobomi Bango, c'est bon. Si la deuxième fois ils le font, même si c'est au Rwanda, nous devons mettre fin à partir de là. Bakotate. C'est comme ça. C'est ça la réalité des choses. Non, s'ils viennent la première fois, parce qu'ils peuvent dire que non, nous sommes chez nous, on n'entre pas au Congo. Ok. Mais comme la frontière, on est pas Bango, bakatisi. Bobomi Bango na Congo, pour na cadavre de Petomonaki Bango, alobi bazaki wana. Deuxième fois, vous leur dites que non, prochainement, nous n'accepterons pas votre exercice là-bas à Tchangungu. Vous dites ça. Votre exercice, vous devez le faire à Kigali ou de l'autre côté. Parce que la première fois, vous avez dit ça, mais vous avez traversé, nous avons tué chez nous. La deuxième fois, nous ne voulons pas, même si chez vous au Rwanda, boss exercice nabino na Tchangungu. C'est comme ça que moi je dirais. Soki Bakatsi Bobomi. Troisième fois, s'ils se réunissent, même pour chanter, vous mettez les bombes là-bas. Même si au Rwanda, vous les mettez pour dire que non. Vous vous rassemblez pas pour danser, c'est pour rentrer chez nous. Alors, on détruit déjà de là-bas. C'est la seule façon que le monde vous respectera. C'est la seule façon que nous aurons notre indépendance et la vraie. C'est la seule façon que Kagame comprendra. Kagame n'écoute pas. Vos histoires là que le président va aller à Arusha, il va aller, je ne sais pas, à Nairobi, il va aller, je ne sais pas, à Entebbe. Il faut que cette histoire-là s'arrête. Il y a ce qu'on appelle vidéoconférence. Le président Tshisekedi n'a pas besoin d'aller à Arusha. C'est d'Arusha
que le président Habyarimana a été tué au retour de sa réunion. Les gens comme les Museveni, comme les Kagame, comme les Ruto, ce sont des Tutsis, des Nilotiques, qui sont des sanguinaires, des criminels, qui veulent la mort du président congolais, qui ne le sait pas. Alors, à chaque occasion qu'ils auront, ils l'utiliseront. Il ne faut pas leur donner cette occasion-là. Il faut tout faire pour d'abord enlever Kagame et Museveni chez eux. C'est ça l'objectif que nous devons avoir. Et il faut les enlever à tout prix. Il y a un truc là-bas à Arusha, envoyez même moi. Vous êtes là pour une mission du Congo. Moi je suis là, je peux aller à Arusha. Ils ne vont pas m'avoir, c'est impossible. Mais, ou vous faites une vidéoconférence. Oui, vous faites une vidéoconférence, vous répondez à toutes les histoires là, leurs bêtises là, qui ne sont pas des vraies histoires, mais moi je suis pour la guerre. Qu'on en finisse seulement une fois pour toutes, pour que nous soyons aussi libres chez nous. Cette histoire-là de créer un mur, je suis très d'accord que dans le mandat du président, un mur. Alors nous verrons même par où ils vont traverser. On fait les murs, on fait les fils de barbelés et puis on met le courant. C'est comme ça qu'il faut traiter avec les gens qui vous traitent mal. Je ne crois plus au pardon stupide, un pardon qui est un faux pardon. Si Dieu nous a permis d'avoir les militaires et de se préparer, d'avoir une sentinelle pour notre pays, nous devons nous protéger à tout prix. Il ne faut pas nous raconter des histoires. L'ONU, les Nations Unies, ils ont aussi les mêmes images. N'oubliez pas que la mission de la MONUSCO est encore à l'est du pays, à Goma. Début octobre, des milices patriotiques congolaises, Bolanda, les fameux Wazalendo, soutenus par votre armée, on appelle ça les milices, ont reconquis une partie du Massissi, notamment autour de Kichanga. Mais depuis, le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec. Ils ne prendront pas Goma. Ils ne prendront pas Goma. Ndeba face caché Tshisekedi. Oyebi boro a beti oyo. Tant la talié boy. Na nenge na ebeli président. Tant le bika ils ne prendront pas Goma. J'ai compris déjà que ça y est. Il a scellé. Ils ne prendront pas Goma. Point. La chose que le journaliste Wana Bazaki qui dit bah, il fallait battre Nabango. Alors s'il prenait Goma, tu allais faire quoi? C'est comme ça qu'il vous pose la question. Quand il a dit qu'ils ne prendront pas Goma, regardez même son attitude, il avait changé. C'est comme s'il a été revêtu d'une force étrangère. Il dit, ils ne prendront pas Goma. Parce que le président Tshisekedi sait, s'ils osent de toucher Goma, c'est ça la ligne de démarcation pour eux. Kigali tombe. Je vous dis, c'est question de donner l'ordre. Tshisekedi c'est un responsable. C'est les amours nayoté. C'est un responsable. Il a parlé de drones, non? Ils ont parlé de 3. Il y en a 9. Il y en a 9. Même quand il dit à certains niveaux que oh, tu as l'information. Mais c'était faux. Le gars n'avait pas d'information. Tshisekedi voulait seulement les flouer. Pour il dit que non, vous avez 3 drones qui doivent venir. Tshisekedi a dit, ah, vous avez l'information. Hein. Mais de toute façon, je vous informe que Bassi et si est Komaki. Ça veut dire que les gens là n'avaient pas l'information. S'ils avaient l'information, Tshisekedi n'avait pas dit que. Et ils ont dit que Ekoya quand vous attendez les 3 drones qui vont venir de la Chine. C'est-à-dire dit que ah, vous avez l'information. Et puis il dit et c'est commis. Or, il y en a 9. Le Congo a 9 drones. Il y a une réunion, je vais dire, il y a une réunion qui s'est passée au Congo. Il y a une deuxième commande des autres 9 drones qui vont venir. Nous aurons 18 drones au total. Est-ce que vous avez Kanga? Il y a une autre commande qui est déjà passée, je suis informé, qu'il y aura encore 9 autres drones qui vont venir. Et ce sont les drones d'attaque. Quand il dit qu'ils ne prendront pas Goma, ils la bongo. Vous avez peur de quoi? Si moi j'étais là au Congo aujourd'hui, j'allais même dire aux militaires, Bovanda, Botikaka Polele, Bazwaka Goma. Parce qu'il donnera l'ordre. Il demandera aux drones de tirer à Kigali. Et c'est là où les choses vont changer. Ça sera un retard. Ça sera tard. Et il ne va pas frapper à Kigali dans Nzela. Il va frapper les sites là où vous vous cachez. Et ça sera comme ça. Parce qu'à un moment donné, hein, vous êtes dans un pays étranger.
Le Rwanda est au Congo, c'est ce que vous ne comprenez pas. Les Rwandais et les Rwandais sont chez nous au Congo. Donc même aujourd'hui là, il peut attaquer même demain Rwanda, à côté à Bando Bunda Bango. Pourquoi ils sont chez nous? Il a dit qu'on a des preuves, des cadavres, on a ça. Mais les Rwandais n'écoutent pas. Les jours qu'ils toucheront seulement Goma, ça je vous l'ai dit, je le sais. Il y aura des drones qui vont tirer à Kigali et ça sera la catastrophe. Ils vont tirer même 27 obis dans des endroits très clés et ça sera paralysé dans moins de 24 heures. Vous allez commencer à réfléchir où ça se passe, vous êtes parti et c'est fini. Batunabino ba na Goma wana. Bango moko ba ozonga mbangu po ba ko protéger Kigali na bino wana bozo mona wana. Et ça c'est dit. Vous touchez Goma, nous touchons Kigali. C'est simple. Tout ce qu'il fait là, Kagame commence, Bundu. On dit Bundu. Il a la honte. Il ne veut pas se retirer, il veut résister. Le jour qu'il va seulement oser toucher Goma, Kigali sera touché. Et ça sera touché très sensiblement aux endroits qu'il faut pour que ces gens-là ne nous importunent plus jamais. Le président a dit, hein, vous êtes au courant? Vous en avez fait quoi? Vous avez vu le langage de cet homme? Ça, c'est un lion qui parle. Ils ne prendront pas Goma, Bobo Sanabo Rwana. Vous pouvez parler, monter, descendre. Vous jouez un peu du Congo. Bolanda. Prendront pas Goma. Ah. Mais parce que il y aura une réplique de notre part. Il y aura une réplique de notre part. Et puis à Tiki. Il fallait à Tuna, quel genre de réplique de votre part? Il allait lui dire, hein, on va attaquer Kigali. C'est ça qu'il allait lui dire. Quand Kagame parle là des bêtises là, qui dit non, on va taper toutes les villes du Congo là, il rêve. Il veut peut-être entendre ce qu'il dira quoi si je dis ça. Le Rwanda n'a pas assez d'argent. Naba minéraux aussi au blocao. Ils n'ont plus assez d'argent. Les Mwanga Tchouch qui étaient des financiers, ils n'ont plus assez d'argent. Même les Kabila qui continuent à aider là, il n'y a plus assez d'argent au Rwanda pour acheter des armes au niveau où nous évoluons ici. Ils meurent comme des mouches là-bas chez nous. Il y a des cadavres, peut-être qu'il y en a. Nous avons des preuves. Ils ne feront pas cette guerre pendant 6 mois sans arrêt. Et d'ici le mois de juin 2024, c'est impossible que le Rwanda continue la guerre. Ils vont commencer ils vont se manger dans le Rwanda. Ils n'ont plus l'argent. Nous, quand on fait encore une commande de 18 drones de plus, c'est moi qui vous informe qu'on a commandé encore autre 9 drones et vous avez 18 drones d'attaque. Vous pensez 18 drones d'attaque? Ces drones-là ont la capacité de détruire tout un quartier. Et dans la Kisabino, ça prend des bombes. Ce qui a bêti Mokoawa, ma belle à quartier Mbengani, ils ont 18. Ils ont mis balé dans Moko. Ce qui a 4, pardon. Ce qui a bêti 4, on a 2 awa. Ce qui a bêti 2, à Zongiside Moussous. Tant que vous avez ravitaillé, Moussous peut à bêti. Alors que vous avez 18, bah bêti. 18 x 4, vous avez quel résultat chez vous? Et ces drones-là, quand ils se déplacent en silence. Ce ne sont pas des drones comme des Sukhoi qui ont un bruit. Le Congo est capable de commander 30 Sukhoi 25. Dans moins d'un mois, nous sommes capables. Ceux qui Sukhoi, ils ont 30 millions. Imaginez 30 Sukhoi. 900 millions, c'est moins d'1 milliard. C'est moins d'1 milliard. Un Sukhoi 30 millions. Je parle de Sukhoi 25. 10 Sukhoi, c'est 300 millions, non? 30, c'est 900 millions. Le Congo peut dépenser 900 millions, avoir 30 Sukhoi. Vous avez 30 Sukhoi. Qui a ces 30 Sukhoi en Afrique ici? Mais c'est catastrophique pour un pays comme le Rwanda. Un pays qui voulait parcourir avec un Sukhoi dans moins de 3 minutes. 2 minutes, quelques, vous êtes partout dans tous les 4 coins du Rwanda. Vous avez 30 Sukhoi. Ces gens-là vont persister. Drone 18 avec 30 Sukhoi. Mais ils sont finis. Avec tous ces 70 000 nouveaux militaires bien formés, des paracommandos, ils vont... Les gens rêvent, des fois, ils rêvent, ils ne comprennent pas.
Les seules choses qui les tiennent, c'est parce qu'il sait que Bisso Mawa. Bisso Zara, Nzambe, Dieu a dit, il faut pardonner, il faut négocier. Vous savez, si vous invalidez celui-ci, les Blancs vont dire, et vous savez, on ne vit pas comme ça sur la terre. Vous ne vivez pas parce que les Blancs vont dire. Vous ne vivez pas parce que l'autre va dire. Voilà le président Tshisekedi lui-même, il est là, avec la face cachée qui est au fait la face du lion. Vous voyez qu'il engage naïe, hein? Bolana, Togomina Souka. Mais là, quand même, il y a eu un échec, non? Oui, mais des Ouazalendo, c'est normal. Qui sont les Ouazalendo? Ce sont... L'échec des Ouazalendo, c'est normal. Ils ont armées congolaises, ils ont des Ouazalendo. C'est normal. Qui sont les Ouazalendo? Boyoka n'a une réponse à Moutouana. Boyoka. Des civils. Des civils. Des gens qui ont des... Ce sont les civils qui ont tué des militaires, des commandos à Kagame. Kagame, d'ailleurs, les commandos, il les forme où? Oh, l'armée disciplinée de l'Afrique. Les criminels, là, la majorité, Bassiba Lemba, sont des vieilles personnes de 1994. La majorité, James Kabaré, à quel âge? Kagame, à quel âge? Bassaba Mikolo, Bassaba Namikete. Toutes les petites personnes qu'ils ont formées là ont été pulvérisées au Congo, sont les engrais naturels du Congo, non? Où est-ce qu'il faut encore d'autres formations? Combien ils vont en faire? Ils ont combien de gens? Combien sont morts dans nos terres congolaises pour fertiliser nos terres? Ces gens-là ont encore 6 mois, 7 mois ici devant. Ils ont été? Ils ont été. Ils ont dit la vérité de Sabino. Mais seulement, ils ont dit que Congo n'est pas moi pas 6 mois makasi. Il faut qu'on soit des gens très durs. C'est pourquoi, tout ça la campagne, dans 2 jours la campagne commence. Message de dans 2 jours, la campagne commence. Il faut tout changer. Il faut changer la classe politique. Le président Tshisekedi a besoin d'une nouvelle classe politique. Et c'est comme ça. Les gens viendront vous dire n'importe quoi. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Nous avons prouvé ça, même dans le moindre chose que autre Nango. Mike ya biso, ya gouvernement te, to sa lamboka. Mike na biso obo pesaka, to sa lamboka. Oyo bo pesi pour la Kalonji TV n'ali angote. Kutu nazo nango ezanga nazo contrôler angote. C'est MM qui a toutes les finances. Je n'en ai pas. Est-ce que vous comprenez un peu ça? La vie, hein, c'est ce que vous êtes. Vous ne changez pas après 5 ans pour le pouvoir. Le pouvoir ne vous change pas. Le pouvoir révèle ce que vous êtes. Le pouvoir ne vous change pas. Si vous avez Moutumabe, hein, Ozara Mabe, si vous avez pouvoir, Ozara Moutumabe. Si vous avez Moutumalam, Ozara Moutumalam. Le peu que nous avons eu, que les gens ont donné, et que nous demandons jusqu'à aujourd'hui, parce que ce n'est pas assez. Partout où nous passons, je vous dis, les gens souffrent, vous n'avez pas l'idée. Vous faites un discours, mais ils disent que laissez-moi même 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs c'est combien? C'est 0.1 dollar, 0.1. Mais nous n'avons pas mangé tout l'argent là du gouvernement. Je ne suis pas venu à Chilenga avec l'argent du gouvernement. Je suis venu avec les peu de mini Congolais qui se sont réunis pour m'aider. Je ne suis pas venu avec l'argent du gouvernement. Je pouvais venir seul faire ma campagne. Mais je savais que les gens ne vont pas comprendre. Parce qu'on a rendu les gens tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas comprendre que toi tu fais la campagne pour faire mieux. Oui, tu vas faire mieux. Mais tu dois quand même donner quelque chose. Voilà comment ils sont. C'est comme ça qu'on a rendu mon peuple. Et quand nous venons, nous voulons demander, vous tous qui avez des gens là, même si vous ne connaissez pas les gens à Chilenga, appelez, dites-leur que quand la campagne commence, vous devez voter Kalonji. Nous voulons changer les choses. Nous voulons connaître cette opportunité d'aller à l'Assemblée. Moi, j'ai fait ma part. Vous m'avez soutenu, je vais utiliser ma connaissance et je vais convaincre mon peuple. Pas convaincre Namaloba Pamba Pamba, je vais convaincre avec la vérité parce que c'est ce que je suis. Je ne viens pas vous convaincre avec des paroles vaines, inutiles. Je viens seulement vous dire ce que nous voulons faire pour le Congo. Et ce qu'on a toujours pensé faire, et le peu qu'on a fait, c'est ça. C'est ça. Et si nous ne faisons pas ça, nous trahirons nos aïeux. Nous devons changer de comportement. Nous devons changer la mentalité. Nous devons aider le peuple qui souffre. Et nous devons les assister. Le sort est tombé sur eux.
La souffrance est tombée sur eux sans leur vouloir. Tous ces Bakouya-Kouya européens sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Et ils continuent à voler, à lapider, à tricher, à piller la nation congolaise et à lapider le peuple congolais. Il faut qu'on change ça. La campagne là, ceux qui m'ont toyé un peu sur mon lia na yo papa. Lia, na yebi koza nzala zo kemba. Lia, kasi tango kendeka ko voter. Yeba ke il faut te lande ka lo Jean Mulumba. Te lande ba we ba ko sala musala. Pona mike o bazwa ba yeda batu. Ya bango bazo yede ka atan ba moni ke makambo bandi ko kapo ba bazwa susu e mandat mususu. Wana il faut ici là. Ba témoin il faut base là partout pour ba aider biso ba contre la biloko wana. Quel est le meilleur gagne? Voilà. Il faut changer le Congo, il faut changer, c'est le peuple qui peut changer. Nene bana ba muchile ngiba di boku censurer bantu ngana mto boye musang tout est là nous. Et où lo mo mutu ba ko manya isomba ja kunshima. Kate ba ku benga to uji mwane tu me anyi somba. Ba kate ba mo abe uchi tout le kato. Je suis parti sur la route de Tshilenge. Cette route n'a jamais été asphaltée. Mais ça, je vous promets, vous me mettez candidat, je vais asphalter la route de Tshilenge. Vous quittez la route de Monedjito pour entrer à Tshilenge. Il y a 20 km ou 15 km pour arriver au centre de Tshilenge. Cette route, depuis ce centre, n'a jamais été asphaltée. Il y a eu combien de députés de Tshilenge? Il y en a eu combien? Il y a l'excuse là-bas. Il y a l'excuse. Et vous prenez combien? 21 000 chaque mois. La route de Tshilenge n'a jamais été asphaltée. Je ne ferai pas la campagne de parler contre les autres. Je ferai la campagne de montrer aux gens ce que le Congo est et ce que Tshilenge est. Et ce que Mbujimaï est. Même les gens de Mbujimaï, je vais faire la campagne pour le président ici à Mbujimaï. Si vous n'avez pas aidé les enfants de Mbujimaï ou de Kananga, je vais parler pour Kananga aussi. Je vais parler pour les Sankourou. Je vais parler pour l'Odia et l'Omami. Je vais parler pour Monedito, pour Ngandanjika. Si vous n'avez rien fait, pour Tchikapa, je vais parler. Tous les grands Kassai, je vais parler. Je vais parler pour le Katanga. Je vais parler pour le Maniema. Si vous n'avez rien fait au Maniema, le Maniema est parmi les provinces les plus pauvres du Congo. Oh non, je suis ma tête en point, je suis candidat président. On ne vous vote plus. Le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Haut-Congo, le Congo central. On va parler pour le Congo central. Une région riche, mais les gens souffrent, pauvres. On va parler pour Kinshasa. Il faut que les gens changent. Il faut qu'on change la donne. Et ça, c'est vous. Vous pleurez chaque jour, vous êtes là. Changez. Il faut les punir. Écoutez, sur YouTube, comme je vais télécharger, beaucoup de gens ne seront pas au courant que quand vous faites les vidéos que vous téléchargez, ça prend du temps pour que les gens sachent. Mais quand c'est live, il y a les signaux de YouTube qui sont donnés dans tous les sens et les gens viennent nombreux directement écouter. Mais comme je vais la télécharger maintenant, pas jusqu'à la fin de mon émission, quand je vais la télécharger, je nous demande de partager. Et puis n'oubliez pas ce que j'ai affiché là-bas. Nous avons besoin de votre aide. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas possible, il y a beaucoup de choses à faire. Même pour prendre seulement des choses ici, en Mbujimaï, à Tshilenge. Les véhicules, on vous charge $150 par jour. Si vous avez la chance, vous avez $100 par jour. Ici, en province. En Amérique, là, un véhicule par jour, c'est $20, c'est $25, c'est $18. Vous comprenez la différence? Un véhicule de luxe Napoto, Amérique, par jour, vous louez, c'est $35-45 le jour. Ceux qui bossent, tout cas, ma casse, il y a on appelle 250, 350. Mais il y a normal, c'est 50, c'est 25, c'est 32. Une voiture, c'est presque rien, c'est $12 le jour. Ici, c'est $100. Vous quittez Mbujimaï pour aller à l'intérieur, à Tshilenge, c'est $150. Maintenant, imagine, 10 jours seulement, c'est $1500. Vous comprenez, gars? 10 jours. 30 jours, c'est 4500. Tu prends 2 véhicules, c'est $9000 que vous avez dépensé. Mais il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens qui nous aident. Et j'ai besoin de votre aide, que Dieu touche votre cœur. C'est ça que je peux nous demander pour l'instant. Vous avez été merveilleux. Je vais finir avec ce que le président va dire de Ouazalène, depuis je vais vous laisser partir. On est déjà presque là. Écoutez. De défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Parce que en son temps, ils n'avaient pas confiance en l'armée. Quelle armée on avait? Ils ne pensaient pas que l'armée était capable de les protéger. Ils n'étaient pas capables. Leur courage à deux mains et se sont engagés dans ce combat. Voilà. C'est même héroïque. Là où les FRDC peuvent les soutenir, s'ils sont dans leur giron, voilà. L'ordre est donné pour que... L'ordre est donné. Qu'ils les soutiennent.
Et ces gens-là défendent leur communauté, qu'ils les soutiennent lors des données. Kobandelelo, Rwanda, Bobo Sana, Makamboane, Sili, Congo, Bozangi Ango, Bobo Sana. Je ne m'en cache pas, parce que ce n'est pas un crime qu'ils commettent. C'est ça la face de Tshisekedi, la face cachée de Tshisekedi. Je ne m'en cache pas, ce n'est pas un crime qu'ils ont commis. Yango wana, bomoni face de Tshisekedi, alinga bawazalendo de niveau moko sakarate. Des présidents ou des Congolais. Bomoni hein, bomoni Congolais. Okende Otsimba bawazalendo. Tout nord Kivu, sud Kivu, c'est Tshisekedi ou rien. Bokende boto ba sabino. C'est Tshisekedi ou rien. À Goma, partout, ils savent, oh non, les Swahiliphones vont voter. Biloko Lukuta à Kabila, on a passé à Lukuta. Ils prenaient des Rwandais qui entrent au Congo pour se faire enregistrer. Biloko Lukuta. Tshisekedi parle là-bas. Ces gens-là, quand tu dis ça, je connais des enfants de Goma, de Bukavu. Il dit, papa alobi boy, ndenenga zalaka boy, nde face cachée na yango wana. Lion, muto bozo mona oyo. Bosakanate. Fondent leur patrie, et avec raison, et courage. Et courage. Mais pas Ce sont des héros. Ce sont des héros. Des criminels comme le M23. Pas des criminels comme le M23. Les RDF. Et les RDF du Rwanda. Donc quand je vous dis que les RDF sont des criminels, vous avez entendu le langage du président? Nous avons le même langage. Mais comme il est père de la nation, des fois il modère, il laisse, il rigole, il ne veut rien vous dire. Mais moi, je vous dis, parce que moi, je suis votre frère. Lui, c'est notre papa. C'est le président de la République. Moi, je suis votre frère. Je ne vais pas... Je n'ai pas beaucoup de bon bateau. Je viens, je vous le dis ouvertement et directement dans le cœur. Et je vous le déchire ouvertement dans votre cœur. C'est comme ça. Et il faut que ça s'arrête et que ça change. Faveur, vous avez aussi eu recours à des compagnies de sécurité occidentales, une française, Agemira, une roumaine, Congo Protection. Bien sûr, c'est pour renforcer les capacités. Ce sont des experts. Attention, ce sont des experts. Attention. Qui sont eux-mêmes, qui ont eux-mêmes des carrières de forces spéciales, de commandos, etc. Et dont la mission est de renforcer les capacités des forces de défense en situation réelle, sur terrain. Sur terrain. Ah, bien sûr, mais ils doivent... Ils sont combien? Ils doivent être à nos côtés. Donc, ils sont combien, monsieur? 900 par là, un bon millier peut-être. Ouais. Alors, quand il y a des sociétés de sécurité étrangères, ou que ce soit, qui viennent, qui se battent, qui sont nombreuses, on appelle ça des mercenaires. Non. Quand vous appelez... Qu'est-ce que vous appelez se battre? Se battre. Parce que quand je vous dis, ils sont en situation réelle, ils sont sur le terrain, ils coachent. Il coach. Est-ce qu'un coach de football, il joue avec son équipe? Un coach de football, il joue, mais son coach, non? On comprend de l'autre côté. Il faut que le président coache Bango. Oh non, ils sont des mercenaires. S'ils viennent là-bas à situation réelle. Oui, mais ils sont des coachs. Le coach est là, est-ce qu'il joue? Mais il est coach, non? Niveau moukéa politique, bon, ça n'a pas Tshisekedi. C'est que dans un abinoté, hein? C'est que la tanga politique kala. Quand vous mangez les vungoulés, ceux qui niniwana, lui il faisait la politique. Vous avez mangé les vungoulés, vous avez mangé ceux qui les bitoy, nakatanga, ceux qui wapila, lui il faisait la politique. Yoka niveau. Bosakana bino oh non, et il y a des mercenaires. Quels mercenaires? Ce sont des coachs. Et pourtant il est sur le terrain, il voit ses joueurs jouer, il est là, les joueurs sont là en train de jouer et lui il coach. Ce sont des coachs, voilà. Pas des mercenaires. Mais non, ce ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des mercenaires. Vous avez aussi remis en état de marche une flotte d'avions et d'hélicoptères. Bien sûr. D'avions de chasse et d'hélicoptères armés, bien sûr. Vous attendez 3 drones chinois. Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens, ces renforts pour peut-être obtenir une victoire de prestige avant le rendez-vous électoral du 20 décembre? D'abord, nous ne les attendons pas. Ils sont déjà là. Ils sont là depuis quelques temps. Depuis quelques temps. Donc, drone, non, et ça peut être Moussous autocommandé. Oh, il y a quelques temps. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là? Est-ce que vous comptez sur ces nouveaux moyens pour avoir une victoire militaire de prestige avant le 20 décembre? Je crois que je vous ai dit non, je ne joue pas. Je ne joue pas avec ça. Non, je ne fais pas de politique politicienne. Pas du tout. Moi, je défends les intérêts de mon pays et de mon peuple. Voilà. Et je les défends avant, pendant et après les élections. Je vous ai dit que pour Rutshuru, pour le Massissi, c'était mort pour les élections en ce moment. Je l'avale avec difficulté, mais je l'avale. Boyoki, hein? Et pourtant, ils sont là sur le terrain. Mais ils ne jouent pas. Il n'y a aucun niveau. Vous avez un niveau Moussous. Bien aimé.
Aimez le message que je vous ai donné aujourd'hui. Partagez. Narotia ngo na YouTube. Bo panzango bato baozela ngo kala mingi te. Bo partager ngo makasi. Po oyo na sina enregistrer ngo eza kitoko. Bolanda ngo bien sans difficulté. Aidez-nous quand vous le pouvez. Changeons aussi les Congo. Mama wana botika mbiloko ba mawana bino wana. La Senko, narosimba Senko lobby. Senko azolo bake. Non, il y a des effectifs, des millions d'effectifs. Lukuta, présent le bien ngona ebandeli. Eza Lukuta. La CENI a expliqué, Kadima a expliqué, 43 491 891. Des chiffres d'ango wana na pesibino. Cerveau et salagamabe. 3 cerveaux. Donc les chiffres sont restés dans ma tête. 43 491 891. Des chiffres d'ango wana. La Senko parle de quels chiffres, oh, des millions de ça. Ils ne savent même pas lire. Ils racontent des bêtises. La Senko sont des démons. Sont des démons. Il faut lire sur Nicolas. Cette fois-ci, on va les avoir. Si vous voulez gagner, à ta résultat, il y a bureau, il y a un ordinateur, parce que nous serons dans les bureaux de vote, nous aurons tous les résultats avec nous. Que les meilleurs gagnent, on va avoir les résultats avec nous. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je suis content de vous avoir chez Kalonji TV. Nous, ce changement de mentalité et l'effet de la conscience patriotique, nous sommes très contents de parler du Grand Congo. Bandeko nangai na yebisi bino ba hélicoptère ya sika ezali, minduki ya sika ezali, ba minduki moko ya ba mituka ya gayar ezali. Je vous dis, ces gens-là, basa la gafte. Maintenant, l'ordre a été donné. Les FARDC ont entendu, le commandant en chef a dit que l'ordre a été donné d'aider les Wazalendo. Les snipers, tous ces gens-là, côté Tanganyika, bo kebaka na bino. Côté Malembankulu, bo kebaka, des commandos sont là. Des snipers sont là. Vous allez mourir. Il ne faut pas se jouer. On connaît votre jeu. Faire un chaos avant les élections qu'on détruise tout. Nous allons garder ce Congo ici, beaucoup mekaka, et puis beaucoup katé. Après les élections, que chacun... Donc, quand tu es étranger, ça sera la fin de la récréation. Je vous informe, la fin de la récréation. Faites toutes vos bêtises maintenant, parce que c'est la fin de vos bêtises. Au Sakani Mingina Congo, vous venez là-bas pour troubler tout un peuple qui est là-bas avec des bêtises que vous avancez, qui n'ont pas de raison d'être. Et cela n'arrivera plus jamais. Nous n'accepterons plus de ces bêtises-là au Congo, les Panabiso. Il faut que Bouzo Bawana et cela libère. Vous êtes beaucoup joué d'un peuple et nous sommes arrivés au niveau où on ne peut plus accepter Babouzo Banabino Wana. Il faut essayer la PK libéla. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Content de vous avoir. Les images sont bonnes. Vous allez voir quand je vais télécharger dans quelques instants pour les gens de YouTube pour que vous puissiez nous suivre calmement. La face cachée de Tshisekedi. Les Wazalendo sont des patriotes, sont des courageux, sont les héros. Ils sont les héros du Congo. Nous ne voulons plus les histoires là de pardonner toutes les bêtises possibles qui arrivent. Ça sera maintenant du sérieux. Voilà. Merci à vous tous. N'oubliez pas sur Facebook de partager la vidéo et de la faire parvenir à un plus grand nombre. C'est ça que je peux nous demander pour l'instant. Merci à vous tous. Nganazea Beno Kalonji à partir du Kasaï. Je vous aime beaucoup et nous sommes là pour un Congo meilleur. Il faut être radical, il faut être correct et juste. C'est la seule chose qui sauvera le Congo. Demain, je crois qu'il y aura d'autres informations que je vous passerai et nous parlerons du Grand Congo comme toujours. Voilà.
Au revoir. Au revoir.